voulez en apprendre plus sur l'UEFN, n'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord qui est en bio ou dans la description. Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense est l'une des meilleures, je pense qu'on va faire des vidéos assez intéressantes et tout. On va tout simplement apprendre à exporter une image 3D directement de Fortnite dans un fichier PNG comme ça transparent. Et sur ce, c'est parti. Ok, donc en premier, vous ouvrez Discord, vous mettez ajouter un serveur et vous marquez Fortnite, ok, en minuscule, porting. Bien sûr en rejoignant le mien par la même occasion qui est dans la description. Mais bon, pour l'instant c'est pas le mien qu'on a besoin. Donc vous allez aller dans V3 Download. Alors peut-être que si vous voyez cette vidéo dans longtemps, il y aura peut-être une V4, une V5. J'en sais rien, mais bref, il faut trouver le salon où on peut installer. Vous allez cliquer ici et vous allez mettre poursuivre le téléchargement. Vous allez télécharger, voilà, donc dans le téléchargement pour ma part. Et puis ici, vous allez voir Fortnite Porting.exe. Alors pour ma part, vu que je l'ai déjà, je vais pas le démarrer. Un grand conseil d'amis, ne le mettez pas dans téléchargement ou dans bureau comme ça, parce qu'en gros il y a des sous-fichiers qui se créent et puis c'est un peu le bordel après. Je vous conseille de le mettre dans un dossier ou comme ça. Moi du coup, vu que je l'ai déjà désinstallé celui-ci, et je vais chercher Fortnite Porting. Comme vous pouvez le voir, il est là. Une fois que Fortnite Porting est téléchargé, ça devrait ressembler à ça. Bah là, attention, vous ne pouvez pas directement exporter. Il va falloir connecter Blender. Donc Blender, si vous n'avez pas installé, vous cherchez Blender, vous installez, voilà. Une fois que vous avez ceci qui est ouvert et que vous avez téléchargé Blender, vous allez marquer plus. Et là, vous allez trouver, donc par exemple pour ma part c'est dans Programme Blender Foundation. Normalement c'est la même chose pour vous, vraiment c'est totalement la même chose. Copiez exactement ce qui est écrit là si vous savez pas faire, mais normalement vous savez faire, et vous copiez blender.exe. Et une fois que c'est fait, voilà, vous allez voir que là ça met une petite erreur, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que j'ai déjà. Vous allez ouvrir Blender. Ok, donc une fois que vous avez Blender d'ouvert, vous mettez du coup général comme je viens de mettre, vous supprimez tout ça. Et avec la molette, vous pouvez tout simplement vous déplacer dans la vue comme ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre le skin que vous voulez. Donc moi par exemple, je vais prendre lui, donc bien sûr ici. Et puis donc dans le petit casier juste là, hop, exporter. Donc vous pouvez bien sûr aussi exporter les armes, tout en fait, c'est ça qui est incroyable, regardez. Je peux même, allez juste pour vous montrer, je vais mettre le bouclier de Namerika qui était une ancienne arme Fortnite. Et donc on va le mettre avec R comme ça, donc en sélectionnant le bouclier, avec ça on va le déplacer un petit peu, on va le mettre comme ça. Je vais pas faire quelque chose d'exceptionnel, je vous le dis, c'est juste pour vous montrer. Maintenant on va pouvoir passer à en faire des émotions et tout. Donc c'est au début, en fait c'est vraiment de l'habitude, donc au début vous allez un peu galérer je pense. Mais regardez, on peut prendre des épaules, on peut tout modifier. Si je vous montre un peu mieux, bien sûr avec le pose mode, hein, je précise encore. Par exemple, je prends ça, vous pouvez voir que son arme se lève en fait, son bras pardon. Et du coup, hop, on peut lui faire un petit truc comme ça. On peut prendre ses mains, donc on va prendre juste là, et on peut même la placer, donc c'est peut-être mieux comme ça. Et puis c'est un peu bizarre comme ça, mais en gros, si vous mettez par exemple les couleurs, hop, oula, ça charge un peu. Bah, vous allez voir que c'est comme ça. Par contre, je vous conseille donc de pas render direct, parce que si vous allez render du direct, ça va vous donner une image comme ça à peu près. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un truc un peu près dans le style, mais pas exactement pour pas que ça soit trop bizarre. Donc pour un petit tip, je vais quand même vous montrer un petit truc que je pense qui peut être important. Tout simplement, si vous voulez coller le bouclier avec sa main, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le personnage, remettre le pose mode, et puis donc, sélectionner le bouclier, puis par exemple sélectionner, allez, en maintenant Shift ce doigt. Et vous faites CTRL P, et vous mettez Bounce Relative. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça suit comme s'il le tenait vraiment. Et c'est vraiment magnifique parce que regardez, si je fais ça, vous voyez que le bouclier il suit. Ensuite maintenant je vais vous apprendre donc, comment faire avec les lumières. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi modifier les jambes, hein, bien sûr. Regardez, si on veut lui faire une jambe bizarre, allez, un peu, bon, je fais un peu n'importe quoi, mais comme je vous ai dit, c'est pour le tutoriel, voilà, une jambe un peu comme ça, un peu comme s'il était cassé, et voilà, vous avez ça. Vous allez simplement ajouter une caméra. Elle va vous servir à quoi cette caméra? Elle va vous servir à tout simplement bien voir le personnage. Alors, ce que je vous conseille de faire aussi, mettre une nouvelle fenêtre où vous allez sélectionner clic droit donc sur la caméra et cette active caméra. Ça, vous pouvez voir. Je sais pas si vous avez un deuxième écran, mais si vous en avez un, ça peut être pas mal pratique. Là, je vais vous laisser sur le premier, comme ça vous pouvez voir en même temps. Et là, hop, vous prenez la caméra, vous la déplacez, hop, vous la montez jusqu'à ce que vous voyez. Donc voilà, par exemple, comme ça un peu. C'est mieux qu'on voyait un peu le visage quand même pour des miniatures, c'est toujours mieux. Donc sur la caméra, moi je vous conseille toujours de mettre ça, comme ça vous voyez vraiment ce que ça va donner dans le render. Puis là, vous allez ajouter des lumières. Donc les lumières pour faire des petits jeux de lumière. Hop, on va en mettre toujours une derrière, une devant, une autre derrière. Bon, c'est pas incroyable, on va en remettre une devant peut-être le bouclier. Voilà. Vous vous arrangez pour que ça fasse un truc plus ou moins stylé. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est bof, on va dire c'est pas ouf, mais ça fait là. Une fois que c'est ça, et bah vous avez fini en fait. Maintenant, il vous manque juste extraire votre image. Comment faire? Et bah si vous êtes sûr de la caméra, vous pouvez fermer. Et vous allez aller juste ici et marquer film. Pourquoi film? J'en ai aucune idée. Mais il faut mettre transparent. Parce que si vous mettez transparent, ce qui va se passer, c'est que vous allez render l'image. Vous avez un fond transparent. Là, vous avez votre image, vous avez tout exporté. Vous allez
copier soit l'image ou soit la sauvegarder dans vos fichiers. Pour ma part, je vais la copier, faisons le CTRL-C, CTRL-V, et je vais la CTRL-V sur mon logiciel. Ça se peut que le CTRL-V ne fonctionne pas avec tous les logiciels, alors il se peut que vous devez exporter. Et donc, au moins, on a un petit truc comme ça. On va mettre vraiment un truc, rien à voir, hein, mais on va mettre un petit truc comme ça. On va le mettre ici. Et très important, si vous voulez que votre image attire l'œil, fonctionne bien, vous devez augmenter la saturation, la brillance, jouer un peu avec les couleurs. Donc par exemple, vous pouvez le voir, le skin est censé être assez bleu, je dirais, un peu comme ça. Donc on va augmenter un peu pour qu'on voie bien, mettre de la luminosité un peu comme ça, saturer à fond, mettre de la luminosité de fou. Voilà, vraiment faire un truc assez bien. Donc du coup, hein, pour vous dire quand même, faut bien, hein, là je me suis pas vraiment concentré, mais à vous de vous concentrer aussi pour faire un truc assez stylé, bien sûr, ça vient avec le temps. Donc là, en fait, vous avez votre petite image. Alors, vous allez me dire, ouais, bah c'est cool, on a notre image, mais on n'a pas de fond, pas de ciel, on n'a pas d'île. Alors, je vais vous donner un outil qui est très controversé, qui fonctionne très bien, c'est ChatGPT. Alors, vous allez créer un prompt, dire, fais-moi fond dans le style de Fortnite avec un ciel et dessous une île robotique. Donc voilà, on le situe qu'on est dans Fortnite, on le situe qu'on veut une image. Donc, là, je ne l'ai pas situé, j'avoue, c'est voilà, mais quand vous dites que vous voulez une image, bien sûr, hein, faites une image par rapport à votre vidéo, par rapport aussi à ce que vous faites. Du coup, on va modifier l'ombre que j'ai mis, on lui mettre plutôt une ombre rouge, un peu rose orange, dans ces couleurs là. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait assez stylé. Hop, voilà, vous avez une miniature basique. Donc bon, pour le titre, on est bien d'accord que ça fait pas l'affaire, hein. Pour ça, se renseigner ailleurs que ici parce que je suis pas un professionnel. Mais donc du coup, vous avez votre petite image 3D qui est tout simplement dans votre projet. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord.